bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise le tout nouveau jeu Mesos. Mesos, c'est de Yaniv Kahana et Simone Luciani. Simone Luciani, qu'on connaît pour des jeux beaucoup plus complexes dans la série des T-Games, entre autres. Il y a le Tiletum que j'ai ici, mais c'est aussi l'auteur de Barrage, c'est ce genre de jeu complexe. Et moi, j'ai bien aimé les Rats de Wistar récemment, dans lequel il participe également. Euh, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de draft, c'est un jeu où vous avez euh, une piste de choix de course qui est assez intéressante parce que vous allez choisir une action et l'ordre laquelle vous allez faire les actions, c'est de gauche à droite. Fait que les meilleures actions sont plus loin, mais ils vont vous placer plus tard pour le prochain tour de jeu. Alors, des fois, vous allez prendre une meilleure action, mais le tour d'après, vous n'aurez pas le premier choix à la King Domino. Oui, vraiment à la King Domino, mais là, c'est un jeu de draft de cartes, de construction d'engins, parce qu'il y a des événements que vous devez vous préparer, parce qu'on est en pleine époque mésolithique, et vous devez survivre. Alors, il y aura à nourrir vos gens, il y aura toutes sortes d'événements qui vont arriver. Et c'est très rapide. C'est un petit jeu de cartes qui se joue ils disent, eux, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Et ils nous disent sur la boîte, j'ai vu ça où? 12 ans et plus, 30 à 45 minutes, 2 à 5 joueurs, c'est ça. Fait que comptez à peu près un 10 minutes par joueur à peu près. Les illustrations sont magnifiques. Le seul vrai gros défaut du jeu, c'est que les cartes sont cheap. Très, 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 très cheap. Sont molles, sont minces. On voit ça récemment chez Cranio. C'était la même chose, si je me souviens bien, pour les Rod Wistar. Et ça me semble pas l'avenir. Je ne sleeve plus systématiquement mes jeux. Quand j'ai commencé dans les jeux de société, mais les gens que je côtoyais sleevaient beaucoup et je ne sleeve maintenant que les jeux qui sont beaucoup brassés ou les jeux fragiles. Et ça, c'est clairement un jeu fragile. C'est comme Foremix. Les cartes sont très minces. Et si on avait fait des cartes moins minces, de meilleure qualité, peut-être un peu moins écologique, mais les gens ne mettraient pas du plastique par-dessus leurs cartes pour les conserver. Parce qu'on s'entend, entre 30 et 40 dollars pour un jeu de cartes, c'est cher. Fait que rendu là, mettez des bonnes qualités de cartes, puis nous autres, on ne se sentira pas obligé de mettre du plastique par-dessus. C'est mon commentaire éditorial. Mais en même temps, il faut l'organiser ce jeu-là. Fait que il y a quelques petites affaires à faire. On regarde ça ensemble. Comme je vous disais, je viens d'acheter le jeu Mesos, puis je pensais pas devoir organiser grand-chose dedans. Puis finalement, j'ai dû déjà mettre un foam core sur le dessus puis un foam core en dessous pour soulever l'insert. OK? Pour être sûr que les choses bougent pas trop. Puis là, les cartes étaient tellement minces et pliables que je les ai slivées. Ça rentre, je sais pas comment vous allez pouvoir bien voir, là, mais ça rentre très juste, les cartes. Ça cherche à arrondir à peine, là, tu sais, mais ça va se placer, ça. D'habitude, ça se place tout le temps, c'est pas un problème. Là. Ils sont un petit peu justes, mais ça fit dans l'insert. Mais vous voyez que ça remonte constamment comme ça. Fait que je vais probablement servir de l'origami pour faire quelque chose pour le tenir ensemble pour que ça aide à compacter. Puis, il y a énormément de jetons qui sont difficiles à agencer. Fait que j'ai mis les 1 puis les 5 ici puis les 3. Puis j'ai mis les 10 puis les 20 en dessous. Ça va tenir comme ça. Ce ne sera pas pratique. Est-ce que ça aura besoin de quelque chose pour les sortir, les mettre sur la table, plus séparés que ça? J'en sais rien pour le moment. Même chose pour la bouffe. Mais la bouffe, c'est plus simple. Il y en a moins. C'est des 5 puis des 1. Fait que on comprend qu'il va y avoir plus de points positifs et négatifs que de bouffe parce qu'il y a moins de jetons en partant. Hein? Fait que l'insert est pas mal fait. On a pensé à un endroit comme ça. Ça rentre un peu serré. Ça aurait pu être placé bien différemment pour sauver de l'espace. Ça, c'est des aides de jeu. Alors que j'ai slivé aussi, parce que c'est tout aussi mince. Puis vous avez le petit plateau qui est complètement modulaire en fonction de ce que vous allez avoir besoin selon le nombre de joueurs. Fait que ça, c'est quand même bien fait. Ça entre dans un petit recess comme ça dans l'insert et comme ça. Fait que, à date, je pense pas refaire complètement l'insert, mais je vais vouloir m'assurer que les cartes bougent moins, puis il va falloir probablement trouver quelque chose pour les différentes ressources, là, puis à points dans le jeu. Fait que je regarde ça, puis j'essaie de vous revenir avec une solution viable.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour le jeu Mesos? Livre de règles, vous vous souvenez, j'avais mis un papier plume par-dessus pour tenir les choses en place. J'en ai mis un en dessous aussi, hein, avec la facture de mon jeu. Je fais souvent ça, mettre les factures dans le fond, ça me rappelle combien j'ai payé pour. La première affaire que j'ai fait, c'est de l'origami, parce qu'après avoir slivé les cartes, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de cartes. Puis au début, ben, ils prennent de la place, puis les sleeves fit bien juste dedans. Fait que le petit étui comme ça les aide à prendre le bon pli, puis ça les sépare en R1, 2, 3. C'est aussi facile que ça. Là. Je ne suis pas cassé la tête. Évidemment, tout le restant est placé où c'était. J'ai fait à l'impression 3D, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire en origami si vous voulez continuer en origami. Moi, j'apprends à dessiner en 3D, fait que je me lance. Alors, c'est vraiment un premier contenant pour les jetons. Alors, il y a les 20, il y a les 10, il y a les 5 ici. Ça permet de les séparer. Et vous avez ici la suite, c'est-à-dire deux petits ensembles de plateaux qui sont pareils. Un avec les jetons 1 ici, puis les jetons 3. Fait qu'on met tout ça sur le plateau. Et un où on a la nourriture en dénomination 1 et 5, tout simplement. Et c'est tout. C'est des fois, tu sais, moi j'aime ça quand c'est un peu plus organisé que moi, vous l'aurez compris si vous suivez la chaîne, mais en soufflant par le dessous, et je vous conseille vivement le papier plume pour souffler ou pour faire des inserts, souvent, c'est ce qu'il y a de plus léger avec l'origami. Alors, de faire ça, ça permet de conserver l'insert qu'ils ont fait. Alors, on ne jette pas de plastique, on s'en sert au maximum. Et les petits inserts que j'ai rajoutés ben, aident vraiment à rendre ça là, sympathique au niveau de du jeu, là, du gameplay. Ça reste au même endroit. Alors, on en remet un sur le dessus, ce qui fait que rien va bouger. Vous mettez votre livre de règles et voilà. Une solution toute simple pour un jeu assez simple à apprendre, mais qui pardonne pas beaucoup. C'est un jeu où la mécanique de sélection d'action que vous ferez va déterminer l'ordre de jeu du prochain tour. Et c'est un jeu de draft. Alors, vous allez prendre une carte. Vous pouvez construire des bâtiments aussi, mais il y aura des événements. Et c'est assez punitif. Assez punitif, c'est assez surprenant. Fait que, mais le jeu est beau, le jeu est intéressant et le jeu méritait peut-être un petit peu d'amour au niveau de l'organisation. Alors, c'est ce que je vous propose comme solution. Alors, c'était ma solution pour le jeu Mesos. Euh, Comme je vous disais, pas super satisfait de la qualité des cartes. J'aurais aimé mieux ne pas sliver ce jeu-là. Il y a des jeux que je joue. J'ai joué récemment à Unconscious Mind. Unconscious Mind, c'est un gros Kickstarter, oui, mais les cartes sont de qualité. Je sens pas aucunement le besoin de sliver aucune des cartes dans le jeu. J'ai quoi? J'ai des jeux que, tu sais, Lewis and Clark, c'est un vieux jeu, mais les cartes sont de bonne qualité. On ne se sent pas obligé de sliver ça. Fait que c'est pas toujours nécessaire de sliver vos jeux. Et c'est le défaut du jeu. Ces cartes sont pas de bonne qualité. Par contre, les illustrations sont belles, le jeu est bien pensé, c'est très punitif dans le sens où vous allez perdre des points, mais des fois, il faut sacrifier des points pour en faire plus tard. Alors, vous perdez soit vous payez en nourriture, sinon vous payez en points et ça coûte plus cher en points. Alors, c'est très intéressant. Un nouveau jeu de Simone Luciani. C'est un petit peu plus léger que ce qu'elle a l'habitude de nous donner, mais quand même un jeu crunchy intéressant. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que les solutions proposées, qui sont un mix d'origami et d'impression 3D, que vous pourriez remplacer par une boîte en origami, c'est vraiment pas nécessaire d'avoir une imprimante 3D pour faire ce genre de choses-là, mais de déjà utiliser quelque chose qui existe, c'est-à-dire l'insert de plastique qui est déjà dedans. On fait juste l'adapter pour mieux le ranger. Je pense que c'est une de mes façons préférées. J'aime pas ça de devoir jeter complètement un insert parce que rien rentre dedans ou parce que je veux mettre l'extension, puis là, ça rentre plus. J'aime ça quand ils ont pensé un peu. Là, même quand on veut séparer les choses, il y a de la place dans l'insert, c'est quand même assez bien prévu. Alors, j'espère que la solution vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Moi, je vais mettre, comme c'est une création de moi, les trois petits inserts en
en impression 3D. Je vais mettre le lien sur Thingiverse si jamais vous voulez le récupérer et le faire imprimer pour l'ajouter à votre jeu. Ça me fera plaisir de vous partager ça. Alors j'espère, encore une fois, que vous avez aimé. Posez vos questions, ça me fait toujours plaisir de répondre. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.